Hello, hello, bonjour les amis, bonjour mes loulous, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, écoutez, que vous profitez des beaux jours qui sont en train d'arriver. Nous, ça y est, on a le retour le soleil qui revient, pardon. Donc, écoutez, tant mieux. Aujourd'hui, moi, je suis à la montagne. Les gens qui me connaissent savent que de temps en temps, je viens me ressourcer ici. Donc, du coup, en ce moment, j'y suis. Et aujourd'hui, c'est une journée magnifique. Pas un seul nuage à l'horizon. Bon, on sait qu'ils vont arriver sûrement dans l'après-midi. Mais bon, pour l'instant, franchement, c'est magnifique. Il n'y a pas un seul nuage. Alors, aujourd'hui, on va faire la guidance des Gémeaux. Les Gémeaux, vous savez que vous avez déjà fait une guidance bonus que vous pouvez déjà retrouver sur ma chaîne. Et donc, là, c'est la guidance normale et qui est que sur le relationnel et sur le sentimental. C'est une guidance également générale. Elle ne peut pas, bien évidemment, parler à tous les Gémeaux. Donc, si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre guidance. Je mets un petit peu la bouche, je ne sais pas si on la voit. Voilà. Votre guidance sur votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Voilà. Je voulais qu'on voit un petit peu quand même la bougie. Donc, ma bougie est terminée. Donc, je me suis débrouillée d'en trouver une autre et de faire, de faire comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui sont déjà abonnées et même depuis le début. Un grand merci à vous. Et également, merci pour vos guidances privées. Merci de vos retours. Vous êtes vraiment des amours, vraiment géniaux. Voilà, je donne en faisant ces guidances, etc. Et vous me redonnez en vous abonnant, en m'écrivant des petits messages. Voilà, c'est un échange et je vous en remercie. J'espère que les guidances que je fais, écoutez, vous apaisent un petit peu, vous donnent peut-être des conseils, vous guident. Voilà, je dis toujours quand vous regardez une guidance, essayez de revenir 3 semaines, un mois et demi après. Vous allez voir, il y a peut-être des choses que j'ai dit qui sont en train d'arriver ou qui, vous voyez, il faut revenir de temps en temps, réécouter cette guidance. Allez, on est parti. Les Gémeaux. Donc là, j'ai pris... ça, c'est le tarot. J'avais déjà l'oracle. Et du coup, je me suis procuré, j'ai acheté l'histoire de sorcière, c'est le tarot. Et là, donc, j'ai pris que les cartes majeures. Allez. S'il vous plaît, mes guides pour les Gémeaux. Et je vous souhaite également un bon anniversaire. C'est pour ça que j'ai fait la guidance bonus anniversaire. Je vous souhaite également un merveilleux anniversaire. Merci. Allez, on va prendre celle-ci et on prend celle qui est en dos de deck. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Magnifique. Même si pour l'instant, vous savez pas trop où vous allez, les Gémeaux. On a la roue de la fortune qui arrive. Donc, écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors là, pour l'instant, on a le 9, on a l'ermite. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle et que vous allez vers un nouveau cycle. Donc, vous avez besoin, de vous poser les bonnes questions, de vous poser, de réfléchir vraiment à la situation. Est-ce que je dois changer ma situation? Est-ce que je dois rester où je suis? Voilà, il y a vraiment pas mal de questions qui vous tiraillent un petit peu l'esprit. Et voilà, il faut vraiment que vous preniez un petit temps de pause et que vous réfléchissez bien à ce que vous voulez. L'ermite, il est là, il a besoin de se reposer. Vous voyez, on a le feu, on a la lumière, on va aller vers la lumière, on va aller vers ce qu'on veut, ce que l'on veut. Mais voilà, on vous demande peut-être encore un petit peu de réfléchir avant de partir à la va-vite comme ça. On sait très bien que les Gémeaux ne partent pas à la va-vite, ils sont assez équilibrés, ils sont assez, il y a deux personnes, donc il y a le plus, le moins, l'ange, le démon, vous voyez, c'est un peu comme ça, mais vous êtes, vous allez, vous faites pas les choses à la légère, les choses sont toujours réfléchies. Et là, c'est ce qu'on vous demande encore de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Voilà, pour après, bien évidemment, acter ça dans la matière. Regardez, je suis allée vous ramasser des jolies fleurs également. Allez. Et on a la roue de la fortune. Écoutez, génial. C'est une très belle carte. La roue de la fortune, écoutez, c'est juste magnifique. C'est vraiment la fin du cycle, un nouveau cycle qui va démarrer. Regardez, cette sorcière, elle va faire tourner la roue. Et sur quoi vous voulez que ça s'arrête?
sur le cœur, sur l'amitié, sur il y a le mariage, enfin il y a pas mal de choses. On a même une étoile filante. Vos vœux, hein, si vous voulez que vos vœux se réalisent, ils peuvent se réaliser. Mais comme je vous disais avec la carte d'avant, il faut bien y réfléchir. Il n'y a pas de hasard dans la vie, hein. Vous allez tourner la roue. Ce que vous avez envoyé dans l'univers, ça va vous revenir. Donc si vous avez demandé, je sais pas, de l'amour, enfin, peu importe, ça va vous revenir, voyez. Donc c'est ce que vous avez envoyé dans l'univers qui va vous revenir. Mais on vous dit que vraiment, écoutez, il est temps de faire tourner cette roue. Donc il est temps d'adopter, on me dit, mais de vraiment de trancher, avec peut-être avec quelque chose. Vraiment, on passe à autre chose. Vous voyez, cette roue, elle est là pour vous faire avancer, que vous puissiez être sur le bon chemin, votre chemin de vie. Et là, jusqu'à présent, peut-être que vous n'y étiez pas. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment, voilà, vous y pensez longuement. Et puis, comme je vous dis, hein, vous faites pas les choses à la légère, les Gémeaux. Généralement, c'est bien réfléchi. Hein, quand vous mettez une action en action, tout simplement, c'est vraiment bien réfléchi. Hein. Donc là, écoutez, on vous dit c'est le moment. Donc, on va regarder un petit peu, c'est le moment de quoi, les Gémeaux? On va essayer de regarder un petit peu qu'est-ce que vous avez envie. Allez, on va prendre, donc également, c'est un nouvel oracle. C'est l'oracle Sacré-Cœur. Voilà, ça fait un petit moment qui me faisait de l'œil. J'avais envie de me l'offrir. Et donc, du coup, ça y est, c'est fini. Donc là, je vais essayer d'arrêter un petit peu d'en acheter parce que commence à en avoir vraiment pas mal. Et bon... voilà, côté budget, il faut un petit peu se calmer. Allez, c'est parti. Allez, mes guides, s'il vous plaît, pour les Gémeaux qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Allez, on parle de fuite. Ok. Vous prenez la fuite, pourtant, c'est pas de vous de prendre la fuite. Allez, merci. Alors, on me parle d'un entourage proche. Entourage proche, peut-être que vous n'êtes pas trop ok avec cet entourage, peut-être que vous vous sentez pas à votre place, vous vous sentez un petit peu, comment dire, peut-être obligé de rester, parce que c'est des liens de famille, parce que vous avez des enfants, les parents, les frères, les sœurs, voilà, peut-être que vous êtes à un endroit vous n'avez peut-être pas vraiment envie d'aller. C'est pour ça qu'on a quand même cette roue qui tourne. Peut-être que vous voulez vous séparer, vous éloigner peut-être de personnes proches de vous. Hein, donc la famille ou quelque chose comme ça. Hein. En dos de deck, on a ici, on a le choix et la décision. Donc il y a vraiment un choix à faire. Hein, regardez. Hein. On a bien cette roue ici. On l'a encore. Voyez ici, cette roue. Donc il y a vraiment un choix à faire. Attendez. Hop, elle m'a glissé. Voilà, vraiment un choix à faire, une décision à prendre. Hein. Et c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui va être pérenne et c'est quelque chose qui va quand même changer un petit peu votre vie. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une carte encore, s'il vous plaît? Oui, il y en a une qui s'est retournée. Non, si, il me semble qu'il y en a une deuxième. Non, celle-là était juste pas dans le bon sens. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a le négatif. En fait, vous êtes, alors je sais pas, avec une personne, avec des personnes, dans un foyer, peu importe, et on vous dit que c'est négatif. Il est temps vraiment de tourner cette roue. Il est vraiment temps de, je pense pour moi, de vous éloigner, de vous séparer, voilà, parce qu'il y a vraiment ça ne vous apporte rien de bon. Alors peut-être que vous avez passé des bons moments avec cette personne, avec ces personnes, avec vos enfants. Je sais pas, vous voyez vraiment comment ça vous parle. Mais là, on vous dit que c'est devenu négatif. En fait, l'entourage que vous avez, écoutez, il n'est pas bon pour vous. Donc, il est peut-être temps justement de faire tourner cette roue et puis justement peut-être de partir sur autre chose. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Encore une carte, s'il vous plaît. Allez. Ok. Écoutez, on va prendre les deux. Peur et destruction. Voilà, vous êtes vraiment plus à votre place. Vous êtes pris dans un tourbillon, pardon.
C'est plus quelque chose qui vous fait mal, qui est peut-être petit à petit même en train de vous détruire, parce que vous ne vous sentez vraiment plus à votre place. Alors peut-être que vous restez parce que vous avez des enfants, peut-être que vous restez parce que vous avez une maison, des biens, peut-être même que vous travaillez ensemble. Il y en a certains, c'est comme ça. Mais là, en fait, vous êtes pris dans un tourbillon et vous avez du mal à sortir de ce tourbillon, de cet orage. Vous voyez, c'est vraiment là, c'est vraiment vous êtes une tornade, quoi. C'est vraiment une tornade. Et en fait, je pense que vous êtes, à mon avis, pas bien dans votre tête et pas bien dans votre corps. C'est pour ça que là, il vous faut encore un petit moment de repos et vous allez donc du coup faire tourner cette roue pour être mieux, pour penser à vous, pour faire un petit peu ce que vous avez vous envie dans votre cœur, etc. Voilà, vous allez faire le nécessaire. Justement, je pense pour vous éloigner de personnes qui, là, franchement, on le voit, c'est pas le top, hein, c'est pas le top pour vous. Vous n'êtes pas vraiment pas à votre place. Hein, c'est vraiment quelque chose de négatif. Hein. On a la carte de la mise au point. Effectivement, c'est ce que je vous dis là. Hein. Là, vous allez vraiment faire la mise au point. Vous allez prendre un petit peu du temps, faire une petite pause, savoir ce que vous voulez vraiment, ou peut-être planifier justement peut-être votre départ. Je sais pas si vous avez des enfants, peut-être il va falloir les inscrire dans une autre école. Enfin, vous voyez, peut-être un petit peu. Il y a des choses comme ça. Il y a une mise au point, et c'est en même temps une mise au point à faire également avec les personnes de votre entourage. Hein. C'est la carte qui est juste en dessous, vous voyez. Donc c'est vraiment peut-être une mise au point, hein. Dire ce que vous voulez vraiment, faire une mise au point tout simplement, hein. Remettre les choses à leur place, remettre les choses à leur place et dire votre vérité, ce que vous avez vraiment dans le cœur, ce que vous voulez faire, et puis vous verrez bien comment ces personnes négatives vont réagir. Hein. Allez. On a la solitude et l'isolement. Ouais, vous êtes dans une cage dorée. Peut-être que vous êtes bien là où vous êtes, hein, parce que peut-être que vous avez ce qu'il faut pour vivre. Vous avez une belle maison, une belle voiture, un bon travail. Vraiment, voilà, vous avez tout. Vous êtes en sécurité. Vous avez un confort, un vrai confort. Hein. On voit que cette cage, elle est dorée, donc vous avez un vrai confort. Et vous voyez que dans cette cage, à côté, il y a une petite clé. La petite clé, elle est là pour ouvrir la porte. Écoutez, il faut qu'à un moment donné, vous preniez cette clé et vous ouvrez cette cage, parce que vous pouvez le faire. Hein. Vous avez des peurs, hein, vous avez des peurs, vous avez des peurs infondées, même, je dirais, des croyances limitantes, etc. Oui, mais si je m'en vais ça, mais si je m'en vais ici, mais si, voilà. Non, ce sont juste des croyances limitantes. Hein. C'est juste ça, c'est juste des peurs, des croyances limitantes. Et vous avez la clé, voyez. Et là, vous êtes prête. Et je pense que là, d'ici quelques semaines, vous allez, ou même cet été, vous allez pouvoir ouvrir cette cage et vous envoler. Hein. Vraiment. Hein. Les Gémeaux, là, vous êtes, donc, ça va être, déjà, ça a commencé, hein, votre anniversaire. Qu'est-ce qu'on fait à la date de son anniversaire? On se remet un peu en question, on se pose les bonnes questions. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, ça y est, cette année, j'ai 35, 40, 25, peu importe, 60, 70. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais continuer à vivre comme ça dans l'endroit où c'est que je ne me plais pas, où c'est que j'ai pas mal de peur, je suis pas bien avec l'entourage avec qui je suis pas à l'aise, je suis pas dans mon élément, peu importe, voilà. Ou est-ce que justement je décide maintenant d'aller vers ce que j'ai envie, ce que j'aime, ce que j'ai au fond de moi? Est-ce que je prends ce nouveau départ, ou est-ce que je reste toujours comme ça dans mon où il faut pas, hein. Vous n'êtes pas du tout sur le bon chemin. Hein. Peu importe ce que vous soyez depuis 2, 5, 10 ans, 20 ans, 30 ans avec la personne, vous n'êtes pas du tout au bon endroit. Hein. Entre guillemets, vous êtes trompé de chemin. Mais quand on s'est trompé de chemin, c'est pas qu'on s'est trompé de chemin, c'est quelque chose que vous deviez vivre. Ça s'appelle le karma. C'est quelque chose qui vous reste, à mon avis, de vos vies antérieures, et qu'il faut à un moment donné épurer. Et vous, dans cette vie, je pense que vous avez eu ça, et du coup, il est temps d'épurer tout ça et de faire un petit peu ce que vous avez envie, ce que vous avez. Vous savez, j'avais dit en début d'année, dans mes guidances de janvier, février, peut-être même mars, on est une année 2023. L'année 2023, c'est un chemin de vie général, donc pour tout le monde. 7. Et le 7, c'est quoi? C'est la spiritualité. Donc ça veut dire qu'on va se poser des questions comme est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que je suis bien avec la bonne personne? Est-ce que je suis dans le bon travail? Est-ce que vraiment le lieu de vie où je suis, est-ce que c'est vraiment ce lieu de vie où c'est que je veux
ben, par exemple, finir mes jours, etc. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Et là, du coup, ben, il y a pas mal de choses qui vont être bouleversantes cette année. Donc, il y a pas mal de gens qui vont se séparer. Et hier, je le disais donc sur une autre guidance, hier, j'ai appris que 3 couples autour de moi s'étaient séparés cette année. Et c'est exactement ça, parce que les gens ne veulent plus se contenter de la routine, se contenter de, voyez, de tout ça. Ils ont juste envie de vivre, parce qu'on sort du Covid également, et pendant le Covid, ça a été compliqué, on n'a pas pu sortir, on n'a pas pu faire pas mal de choses, et là, on prend conscience, cette année, elle est là pour ça, elle reviendra pas avant un petit moment, on prend vraiment conscience de faire vraiment ce qu'on a envie de faire, voilà, d'être avec la bonne personne, d'être dans le bon travail. Donc je vous dis, il y en a qui vont changer de travail, il y en a qui vont déménager, qui vont partir à l'autre bout du monde, il y en a qui vont se séparer. Et c'est vrai que là, l'énergie, là, mai-juin, c'est énormément de gens qui se séparent. Mais c'est un mal pour un bien. Voyez, vous quittez une cage dorée, mais pour votre propre bonheur, pour être heureux, pour être peut-être avec une autre personne, peut-être dans un autre lieu, voyez. Mais voilà, ça va vous apporter de la gratitude, ça, vous allez être bien dans votre peau. Voilà les Gémeaux, c'est ça qu'il faut voir vraiment. Et en dos de deck, j'ai le positif, vous voyez. Si vous faites tourner cette roue, si vous quittez peut-être un entourage proche qui ne vous correspond pas, qui vous met quand même des peurs, des doutes, vous êtes en train, entre guillemets, un petit peu de vous détruire, regardez, vous allez aller vers le positif. Cette roue que vous allez tourner, elle va vous amener vers le positif. C'est plutôt pas mal. On a mal commencé les Gémeaux, mais on est plutôt pas mal, franchement. C'est plutôt pas mal pour vous. Hein. Bon, après, il y a des choses à faire. Hein. On me dit arrêtez de vous sacrifier. Arrêtez de vous sacrifier peut-être par rapport à des enfants, je vous dis, à une situation, à des biens que vous avez ensemble. On le voit, vous n'êtes vraiment pas bien où vous êtes. Donc, à un moment donné, il faut... vous êtes dans une cage. Hein. Solitude, isolement, peur et destruction. Solitude, et en plus, regardez, solitude, isolement et entourage proche. En plus, vous êtes... Donc, je suppose, dans une famille, ou même avec une personne, avec votre partenaire, voilà, il y en a, ça va être ça, il y en a qui vont être avec leurs enfants, etc. Et vous êtes seul. Vous vous sentez seul. Vraiment, vous vivez avec des personnes, et en fait, vous êtes seul. Donc, non, ne restez pas, quoi. Enfin, après, c'est chacun qui... Oui, regardez. Il y a un imprévu inattendu. Écoutez, il y a quelque chose qui va faire peut-être le déclic, peut-être le fait de vous poser, de bien réfléchir, de fignoler peut-être les derniers détails. C'est un cadeau. Enfin, ça y est, vous allez avoir le cadeau. On avait le plus tout à l'heure, le positif. Mais voilà, il est encore là. Il y a le cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'attraction et l'attirance. Écoutez, peut-être une fois que vous serez vous-même, on va dire tout simplement, que vous serez séparés, que vous serez vous-même, écoutez, regardez, il y a l'attraction, il y a l'attirance, vous allez attirer les personnes qui vous ressemblent tout simplement, qui sont... et qui ont envie, et vous allez vous faire, comment vous dire, on va vous séduire, vous voyez, il y a exactement ça, et c'est peut-être ça aussi, l'imprévu, l'inattendu, peut-être que vous vous dites, oui, mais si je quitte cette personne, je vais plus jamais retrouver une belle personne, une bonne personne, il y aura plus une alchimie, il y aura plus, voyez, bon, je pense que l'alchimie, vous l'aviez pas là, hein, mais bon, voilà, et on vous dit que oui, voyez, c'est peut-être sur votre chemin, Mais tout ne vient pas comme ça. Hein. La source, peu importe ce que vous croyez, est là pour vous aider. Mais il faut que vous aussi, cette roue, elle tourne. Il faut que vous aussi, vous ouvrez une porte, vous en fermiez une autre, vous montiez une marche, petit à petit. Voilà. Et ça peut, bien évidemment, voyez, arriver. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Il me faudrait encore une carte, s'il vous plaît. Allez, merci. J'essaie de petit peu de les monter, parce que sinon, on va pas voir les 3 dernières. Et la carte du milieu, la carte centrale, là, c'est vraiment la plus importante. Vraiment, vous vous sentez vraiment seul. Je suis sûre que vous êtes accompagné et vous êtes vraiment, vraiment seul. Alors, on a l'entourage proche, on a la mise au point et maintenant, on a la justice. Vous voyez, la mise au point que vous allez faire, vous allez un petit peu taper du poing sur la table. C'est possible qu'il y ait aussi, peut-être par rapport à un divorce, des documents, etc. Il faut peut-être passer par la justice aussi. Mais voilà, vous allez faire vraiment la mise au point. Vraiment, taper du poing sur la table et dire je ne veux plus ci, je ne veux plus ça. Vous m'avez un petit peu enfermé dans une cage, enfermé dans un truc, vous m'avez créé des peurs, vous avez voilà, mais maintenant je prends ma vie en main. Voilà. Et la justice, et c'est également du coup la justice divine.
la justice divine qui va s'en mêler et qui va vous aider justement à aller vers votre bonheur. Hein. En 2 de deck, on a l'automne. Hein. À l'automne, on a les feuilles qui tombent, on a ce lâcher prise. Il est temps pour vous, écoutez, de vous éloigner, on va dire ça comme ça, de vous éloigner de certaines personnes pour vous retrouver. Hein. Et puis dans quelques mois, vous allez pouvoir vous retrouver, vous allez pouvoir du coup, voyez, hein, après l'automne, il y a l'hiver, on est un petit peu figé, on est un petit peu, et après il y a le printemps qui revient et on peut du coup à nouveau vivre tout simplement. Hein. Mais là, vous allez vraiment faire une belle mise au point hein, avec les personnes qui vous entourent, avec lesquelles vous n'avez plus rien à voir. Hein, même si vous avez eu des enfants avec, même si vous avez, il est temps de passer à autre chose et de reprendre votre route et d'être sur le bon chemin, tout simplement, les Gémeaux. Hein. Donc c'est quand même une belle finalité finalement. Hein. Parce que de toute façon, je pense qu'entre vous, y a, avec votre partenaire, hein, peu importe, il y a pas d'amour. Hein. Tout est négatif en fait. Hein. Vous vous sentez vraiment seul, donc vous vous sentez pas aidé, vous vous sentez pas aimé, parce que à mon avis, il y a plus rien. Hein. Allez, tournez-moi cette roue les Gémeaux. Allez, s'il vous plaît mes guides. Alors, on a, la petite rose, la rose déjà, la rose c'est du bien. Et oui, bien évidemment. Et oui, bien évidemment. Regardez. Il y a un nouveau départ. Hop, elle brille. Voilà. On a un nouveau départ. Voyez, on va faire tourner la roue. Hop, on baisse le drapeau et hop, on y va. Vraiment un nouveau départ. Après tout ça, après ce négatif, cette solitude, il y a un nouveau départ. Après, je vous dis, on a la justice ici. Peut-être que vous allez devoir, peut-être vous séparer, mais peut-être que vous êtes mariés. Peut-être, il s'agit également peut-être d'un divorce. Hein. Donc, mais il y a un nouveau départ. Hein. Il y a une fin et il y a un renouveau. Hein. Je vous disais, l'ermite, il est là. C'est le numéro 9, la carte numéro 9. Et là, c'est la fin de quelque chose pour un nouveau départ. Hein. Et quand on prend un nouveau départ, à un moment donné, on sait ce qu'on veut et ce qu'on veut plus. Et on part vers le bonheur, quoi, en fait. Hein, vers vraiment ce qu'on veut. Hein. Et oui, regardez. Vous êtes partagé un petit peu entre le cœur et la raison. Il y a des doutes, des tracas, des remises en question. Il y a vraiment, je vous dis, hein, vous avez vraiment, vraiment, vraiment besoin encore d'un petit peu de temps. Vous voyez, l'ermite, il a besoin de se mettre un petit peu dans sa grotte. Et une fois qu'il a bien réfléchi à tout ce qu'il fallait, il va sortir de sa grotte et il va aller vers la lumière. Hein. Donc, il y a vraiment une grosse remise en question, une mise au point. Il y a vraiment pas mal de choses à faire. Hein. Alors, attendez, je regarde s'il y a autre chose. Donc, on a l'imprévu, l'inattendu avec le nouveau départ. Il y a vraiment, ou peut-être même vous allez rencontrer une personne. Hein. Une personne qui va vous aider, une personne ou un ami proche qui va venir vous aider. Il y a vraiment quelque chose sur lequel vous n'attendez pas. Et c'est quand même un cadeau. Hein. Donc, peut-être il y a une rencontre. Hein. C'est fort possible. Hein. Qu'est-ce qu'on a du coup oui, nouveau départ, la mise au point. Ben oui, il va falloir faire une mise au point pour ce nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a la peur, la solitude et la justice. Hein. Justice va être faite par rapport à tout ça. Oui, on me dit aussi, il faudra plus, vous n'allez plus broyer du noir. Hein. On me dit ça. Ouh, je suis en train de regarder le temps, on a un petit peu dépassé. Mais bon, c'est pas grave. J'essaye de faire 20 minutes à peu près, mais c'est un petit peu compliqué. J'ai envie quand même de mettre une carte. Tant pis, je prends encore un petit peu de temps, désolé. Mais sur la solitude et l'isolement, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une carte sur la solitude et l'isolement? Parce que c'est vraiment la carte centrale. S'il vous plaît, mes guides, sur la solitude et l'isolement, s'il vous plaît, une carte. Et oui, je veux une carte. Et je suis chiante, je le sais. Ok, on vous dit quand même que vous allez tourner cette roue de la fortune, roue de votre avenir, et on vous dit c'est un succès. Hein. C'est un succès. On a l'amitié. Je vous dis, hein, il y a une personne où vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment être important pour vous dans votre vie, sur lequel vous ne vous y attendiez pas, mais il y a quand même, ou alors c'est vraiment une personne déjà que vous connaissez et qui va venir vraiment vous donner ce petit coup de pouce, hein, vous aider à ce nouveau départ. Hein. Alors je sais pas, vous voyez si vous avez une amie, un ami vraiment proche de vous, peut-être c'est un ami ou une amie, sur lequel peut-être, oups là, je vais foutre le feu moi, qui
Voyez le feu. Je vous dis, il y a quelque chose. Hein. Peut-être que c'est un ami, une amie, que vous êtes peut-être proche, et puis finalement, il y a peut-être quelque chose en dessous. Hein. Et c'est peut-être quelque chose d'imprévu, d'inattendu. Peut-être une personne qui va savoir, donc, qui sait déjà, je pense, que vous vous séparez, et peut-être qui va venir vous chercher. Hein. Qui va venir vous chercher, qui va venir vous aider, et peut-être que ce nouveau départ, c'est avec aussi cette personne. Hein. Il y a ça aussi, vous voyez, j'ai touché le feu, je ne sais pas pourquoi. J'ai voulu enlever un de mes cheveux qui était là, qui m'énervait, et du coup il y a le feu. Donc écoutez, il y a pas de fumée sans feu, et il y a pas de feu sans fumée. Je crois qu'on dit les deux. Mais il y a quelque chose d'inattendu. Peut-être une personne, oui, va venir vous faire une petite déclaration. Et peut-être c'est ça aussi qui va vous donner le déclic de tourner cette roue et de partir, parce que vous savez que vous avez quelqu'un de confiance qui est là pour vous aider, hein, même si pour l'instant il y a pas d'amour ou quoi que ce soit entre vous, mais qui est là pour vous soutenir, qui est là pour vous épauler et qui est là pour vous aider. Hein. C'est fort possible, hein, c'est fort possible. Allez, oui, je suis déjà à 25. Allez, un dernier petit conseil, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Ah, merci mes guides. Ok. Alors, on a le destin. On a le destin et on a le contact. Alors, le destin, je vous la lis. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Je vous dis, où il y a une nouvelle rencontre, où il y a un ami, une amie qui va se rapprocher de vous. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard, tout a un sens, n'oppose pas de résistance. Ben écoutez, si c'est vraiment un ami qui vient pour vous aider, et puis peut-être qu'il y aura plus, ben écoutez, pour moi c'est quand même une belle personne, c'est quand même une bonne personne qui vient vraiment quand vous êtes vraiment dans le désarroi et donc pour moi ça sera une belle personne. Et puis on dit que c'est le destin, hein. Elle doit être sur votre chemin, cette personne. Et on a le contact, et soudain une bonne nouvelle arrive, on respire à nouveau, c'est une belle journée. Exactement, il y a vraiment quelque chose d'inattendu, hein, que ce soit quelqu'un que vous connaissiez ou que vous ne connaissez pas encore, mais il y a vraiment cet imprévu, cet inattendu, il y a quelques lois, et soudain, une bonne nouvelle arrive. Il y a quand même quelque chose qui va venir vous aider, les Gémeaux. C'est magnifique, magique, super. On respire à nouveau, c'est une belle journée. Vous allez pouvoir faire tourner cette roue, et vous allez, je pense, du coup, être avec la personne, du coup, qui va vous accompagner sur votre chemin, ou alors un bon ami, une bonne amie qui va être là vraiment et qui va vous aider justement à sortir de tout ça, parce que si vous êtes en famille, etc., c'est compliqué quand même. Vous avez des enfants, voilà, il y a pas mal de choses du coup à gérer. Donc du coup, franchement, c'est top, parce que vous allez vraiment avoir quelqu'un auprès de vous, les Gémeaux. C'est vraiment super, vraiment, vraiment. Voilà, écoutez, je suis désolée, j'ai un petit peu dépassé le temps. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Si tel est le cas, mettez-moi un petit like, un petit message, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, partagez. Si vous avez besoin ou si vous avez d'autres questions, écoutez, vous pouvez m'envoyer un petit mail qui est sous la guidance, pour une guidance privée. Je réponds bien évidemment à tout le monde. Je suis là pour vous. Écoutez, je vous souhaite un très joyeux, merveilleux anniversaire, les Gémeaux. Que ce mois de juin, écoutez, tout se passe très bien pour vous, tout s'éclaire, et puis prenez les bonnes décisions. Il y a vraiment beaucoup de positifs qui arrivent vers vous. Donc je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, et loulou. Et moi je vous retrouve pour le mois de juillet. N'oubliez pas de me laisser des petits messages, que je vois où vous en êtes. Hein. Merci. Une très belle journée. Au revoir.